Chaque début a une fin, chaque problème a une solution et chaque maladie a un remède. Nous avons tous besoin de réponses à tout ce qui nous préoccupe. Donc, le programme hebdomadaire Nour, qui veut dire lumière, vous offrira des réponses à toutes vos questions. Bonjour mes chers amis, bonjour mes chères clientes, bonjour tout le monde. Une nouvelle semaine, une nouvelle question. Et la question est, pourquoi est-ce que je perds mon boulot à chaque fois que je lui dédie toute ma vie? Pourquoi est-ce que je perds mon boulot à chaque fois que je lui dédie toute ma vie? Je te remercie pour cette question extraordinaire. Connaissant la personne, c'est la 3e fois qu'elle perd son boulot. Donc là, ça a été vraiment un message très profond. Parce que, revenons un peu à ce que j'explique toujours dans les conférences et dans les sessions privées, comment est-ce que nous pouvons décortiquer un message ou comment est-ce que nous pouvons voir que c'est un message à chaque fois qu'il y a quelque chose. Parce que comme on dit, c'est pas tout ce qui se passe dans ma vie que je dois l'analyser parce que, comme on dit, analyse brise. Par contre, si ici c'est la 3e fois qu'elle perd son boulot parce qu'elle dédie toute sa vie, comme elle dit. Et en même temps, n'importe quelle situation où est-ce que j'ai une émotion spécifique par rapport à une situation qui se passe en face de moi, c'est là que je peux savoir. Dès qu'il y a une émotion qui sort, c'est là que je peux savoir qu'il y a un message que je dois décortiquer. Alors, comment je dois comprendre le message? Tout simplement, pose la question à l'univers. Ou tu peux dire tout simplement, je sais que c'est un message, je sais qu'il y a quelque chose que je dois comprendre, je ne sais peut-être pas maintenant qu'est-ce qui se passe, mais je suis sûre que je vais avoir la réponse. Tu lâches prise complètement, tu te focalises à d'autres choses dans ta vie et tu verras que tu auras la réponse. Alors, je vais répondre à ta question en commençant avec ce que Zeylindi dit. Zeylindi dit imagine-toi que ça c'est la balance, donc la balance elle est comme ça. Zeylindi dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle un excès en potentiel et de l'autre côté, il y a une force d'équilibre. Donc, si ta balance, elle est comme ça, tout droit, si tu fais quelque chose comme ça, donc on va dire que tu vas y aller à l'extrémité droite, ça s'appelle excès en potentiel que tu es en train de faire. Et je vais te donner des exemples plus précis. Alors, il y aura une force d'équilibre qui va apparaître ici pour remettre ta balance, comme on dit, à la norme. Ok? Dans ton cas, on prend l'exemple de ton cas. Tu me dis, à chaque fois que tu dédies ta vie à ton boulot, c'est là que tu le perds. Qu'est-ce qui se passe en fait si je dois te donner l'exemple de ce que Zeylindi dit? Dans ton cas, tu fais un excès en potentiel dans ton boulot. Donc, tu y vas à l'extrémité droite. À chaque fois que tu donnes tellement d'attention à ton boulot, tu sors de ta balance, tu sors de la norme. Il y a une force d'équilibre qui va apparaître, qui est en forme de problème, qui est dans ton cas qu'on t'a plusieurs fois demandé d'arrêter ton poste ou ton boulot. Et donc, en fait, il y a une force d'équilibre qui va apparaître en forme dans ton cas, ils vont te dire de quitter ton boulot pour que tu puisses en fait revenir à la norme. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, d'après ce que j'avais compris dans ton message, tu es une femme mariée qui a des enfants. Donc, tu as oublié tous les dossiers de ta vie et tu t'es focalisé juste à un seul dossier, et qui était le dossier de ton travail. Tu as fait un excès en potentiel, automatiquement une autre force d'équilibre qui a apparu en forme de problème, qui a fait qu'en fait on t'a demandé de quitter le boulot pour que tu reviens à la norme. Et qu'est-ce que je veux dire par la norme? C'est que tu reviens à te questionner et à te demander la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que 3 fois de suite je suis arrivée à un poste et on me dit de sortir? Et là, c'est un appel, pour moi, c'est un appel de l'âme à pouvoir comprendre de plus en plus qu'est-ce qui se passe et de plus en plus à comment faire l'équilibre dans tous les dossiers de ta vie. Alors, pour clôturer ton cas, ce qui s'est passé, c'est que dès que tu as donné énormément de temps à ton travail, alors comme on dit dans le langage énergétique, tu t'es focalisé énormément dans ton travail, alors tu lui as donné énormément de ton énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Une force d'équilibre a apparu pour te remettre au milieu en forme de problème, comme on a dit, et hop,
tu as quitté ton boulot pour que tu puisses te concentrer à d'autres dossiers de ta vie. Donc, l'appel de l'âme est concentre-toi au dossier de ta famille, au dossier de ton mari, au dossier de tes enfants, au dossier de ta santé, au dossier de ce que tu aimes, au dossier de ton évolution personnelle. Ça te prépare. Je te dirais encore une chose de très important. Je crois pour moi, et c'est à toi le libre arbitre de le prendre ou pas, pour moi, tout ce qui se passe de négatif dans notre vie, c'est un arrêt pour qu'on puisse se préparer à un niveau beaucoup plus haut. En tout cas, ça c'est pour moi. J'espère que tu puisses le voir de cette manière parce que ça pourra t'aider d'une manière extraordinaire. Alors, je te donnerai encore 4 autres exemples qui pourront appuyer ta compréhension par rapport à le fait de tout le temps sortir et faire un excès en potentiel. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Je commence avec le premier exemple. Imaginez, j'avais une cliente qui avait un rendez-vous avec quelqu'un de très important, on va dire, comme on appelle VIP. Et donc, depuis le matin, elle était super excitée pour ce rendez-vous. Le rendez-vous était à 18h du soir. À 17h30, elle essayait d'allumer sa voiture. Malheureusement, la voiture ne s'allumait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement donné de l'énergie pendant la journée, elle pensait tout le temps à ce rendez-vous. Elle a tellement mis cette personne dans un piédestal, or que c'est un humain comme moi et vous. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un excès en potentiel. Automatiquement, une force d'équilibre a apparu en forme de voiture qui ne s'allume pas pour lui dire « Eh oh, attention, tu es en train de donner énormément d'attention. Donc qu'est-ce qui se passe si tu ne pars pas à ton rendez-vous ?» Alors dans son cas à elle, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la vie, elle va se sentir très mal, alors hop, il y aura une force d'équilibre qui va venir stopper ce rendez-vous pour qu'elle apprenne à vivre avec. Et donc, si elle ne part pas au rendez-vous, elle va être triste, mais finalement, elle va apprendre à être beaucoup plus calme. Alors, si elle reconnaît ça tout de suite et qu'elle dit « Ah, ok, je suis en train de faire un excès en potentiel, donc c'est ok si je ne pars pas dans mon rendez-vous, parce que le fait d'accepter le subconscient lâche complètement. Donc, c'est ok que je ne pars pas à mon rendez-vous. Si je ne pars pas, c'est pas la fin de la vie. Et si je pars, c'est parfait. » Alors, en acceptant les deux opposés, automatiquement, elle aura vraiment un miracle et elle va allumer. C'est ce qui s'est passé avec elle. Elle a allumé la voiture quelques minutes plus tard et c'était vraiment impressionnant. Et ça s'est allumé, elle est partie à son rendez-vous. C'est ça l'excès en potentiel. Je vais donner encore un deuxième exemple. Et ça c'est aussi avec mes clientes qui sont tellement attachées à venir à mes conférences. Comment puis-je expliquer? Cela me rend tellement heureuse, évidemment, parce que ça me donne de l'importance et on peut dire ça nourrit mon ego. Oui, ça pourra nourrir mon ego, mais en fait, je leur dis toujours attention. Excès en potentiel, pas d'excès en potentiel, parce que ce qui va se passer, c'est que vraiment, combien de fois j'ai eu cette situation où est-ce que tellement de clientes sont excitées à venir à la conférence et hop, soit elle tombe malade, soit si elle vient d'un autre pays, en fait, il y a eu un problème, elle ne peut pas venir, soit il y a quelque chose de vraiment important et malheureusement, elle n'a pas pu venir. Encore une fois, excès en potentiel, il y a une force d'équilibre qui va débarquer pour pouvoir remettre la personne au milieu et donc lui dire que sans cela, tu existes toujours. C'est toujours ok, tu existes toujours. Donc, c'est toujours se préparer psychologiquement à l'intérieur. Si je pars, c'est ok. Si je ne pars pas, c'est aussi ok. Alors, le subconscient ne va plus prendre ceci comme une faiblesse chez vous. Parce que dès que le subconscient capte ça comme une faiblesse, il vous attaque là-dessus. Donc, c'est ça l'excès en potentiel. Je vais encore donner un troisième exemple. La troisième exemple, pour vous dire que c'est aussi applicable à la personnalité de la personne. Quelqu'un qui est super timide, encore une fois, il a fait un excès en potentiel. Parce que dans le caractère, quelqu'un de super timide, la norme n'est pas d'être super timide ni d'être super extravagant. Donc ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un de très très timide, il va attirer des situations qui va qui va réveiller en lui des situations et là il va aller à l'autre extrémité qui sera la force d'équilibre qui va débarquer en forme où est-ce qu'il devait être extravagant pour qu'il puisse revenir au milieu. Donc en fait, quelqu'un de très timide, ne vous étonnez pas, et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, il y a des situations où est-ce que vous avez vu quelqu'un qui
qui est très extravagant et vous vous dites, mais en fait cette personne, il a complètement perdu sa timidité. À un certain moment, il était très timide, il est devenu impoli, il est devenu extravagant, il est devenu... En fait, c'est les forces d'équilibre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne? Il était tellement timide qu'il ne savait pas dire non. Et donc, ça l'a tellement... C'est arrivé jusque-là dans sa vie. À un certain moment, il attire de plus en plus des situations qu'il apprend à dire non et à oser. Alors, la force d'équilibre vient, comme on dit, toujours en forme de problème. Ce qui se passe, c'est que dans son cas, il va aller à l'autre extrémité pour revenir au milieu. Ni être extravagant, ni être timide. Quatrième exemple, et ça c'est un exemple qui va que beaucoup de personnes vont aimer, les relations d'amour. J'appelle ça les relations, ça ne s'appelle pas du tout les relations d'amour, les relations d'attachement. Alors, un couple qui commence au début, tout va super bien, à un certain moment, elle vient me dire, voilà Nada, quand j'ai quitté mon boulot, quitté mes amis, quitté mon sport, j'ai dédié toute ma vie pour lui et hop, le mec il trompe et il quitte. Évidemment, elle a fait un excès en potentiel. Elle a mis toute son énergie sur cette personne. Elle a oublié que la personne n'est qu'un collègue d'examen sur Terre. Et il n'est pas sa propriétaire. Il est la propriétaire, il est sa seule propriétaire et elle est sa seule propriétaire. Donc en gros, la personne qui est en face n'est qu'un reflet de qui nous sommes. Donc, le fait de tellement dédier sa vie à cette personne, hop, elle a fait un excès en potentiel. D'où vient une force d'équilibre qui est la trahison de la personne, automatiquement pour qu'elle puisse en fait réaliser que finalement, à force de faire ces expériences de cette manière, c'est ce qui explique que soit on comprend dès la première fois et qu'on réalise et on commence à observer consciemment les choses, soit on ne comprend pas et c'est là que les répétitions se passent et donc à un certain moment, c'est comme si on est obligé ou on est habitué à tellement qu'on a des coups, on arrive à un stade où est-ce qu'on accepte et que le mec il part, il vient, il me donne d'attention, je fais toujours quand même ce que je veux, je fais toujours quand même ce que j'aime et comme par hasard, c'est là que ça fonctionne. Et là, elle dit, mais la vie, elle est vraiment injuste. Quand je donne et je dédie toute ma vie, ça ne fonctionne pas. Mais quand j'y vais à m'aimer et faire tout ce que je veux et faire tout ce que je désire, c'est là que ça fonctionne. En réalité, c'est ça qui est juste. C'est le fait de t'aimer parce que tu ne sais jamais aimer la personne qui est en face de toi si en réalité tu ne t'aimes pas. Parce qu'en gros, tellement que tu dédies ton pouvoir chez l'autre et tu dédies toute ton attention, en gros, c'est un message parce que tu es quelqu'un qui est tellement vide de l'intérieur, alors tu cherches à remplir ce vide en donnant toute l'attention à l'autre. Attention à ça, s'il te plaît. Donc, ça, c'est très, très important parce que c'est un des exemples que j'utilise qui pourra vraiment aider énormément de personnes. Je vais encore donner 2 autres exemples. Une autre histoire qui pourra aussi beaucoup vous aider, une cliente qui, dans son travail, elle glorifiait, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais c'est elle-même qui me l'a dit, elle glorifiait son patron. Et donc, la surprise, c'est que elle glorifiait tout le temps, elle lui expliquait comment est-ce qu'il était top, que sans lui, le boulot ne fonctionnerait pas, etc. Donc, je ne me rappelle pas trop l'histoire, mais en gros, elle était très étonnée qu'il respectait presque tout le monde, mais elle spécifiquement, pas. Alors, où est le secret ici? C'est incroyable. Donc, elle vient chez moi et m'explique cette histoire, que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, la vie est injuste. Alors, en chipotant profondément, je lui ai dit, ok, quand toi, elle me dit que je le traite tellement de bien, je lui explique comment est-ce qu'il est tellement extraordinaire, je lui dis, ok, en expliquant à ton patron tout ce que tu lui expliques, est-ce que tu le penses vraiment? Elle me dit, honnêtement, non. Je dis, alors pourquoi tu le fais? Elle me dit, parce que, voilà, honnêtement, je n'ai pas vraiment pensé, mais en fait, quand je le fais, c'est pour, comme ça, il me donne plus de temps libre, comme ça. J'ai dit, donc, tu as un intérêt dans ta tête. Elle m'a dit, peut-être pas conscient, peut-être inconscient. Je dis, peu importe. Le truc, c'est qu'il s'est passé, c'est qu'en glorifiant ton patron de cette manière tout le temps, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un excès en potentiel. C'est comme si tu dis, je vais exagérer, que sans cette personne, sans ce travail, ta vie, elle est nulle et tu pourras même mourir sans ça. Et tant que tu crois, que ton subconscient croit ça,
tu vas vraiment démolir ta vie avec la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait un excès en potentiel, une force d'équilibre va apparaître en forme de patron qui va te traiter de cette manière jusqu'à ce que tu arrives au juste milieu. Tu arrêtes de traiter ton patron de cette manière, comme par hasard, le patron te respecte et commence à prendre une relation correcte avec toi. Et c'est ce qui s'est passé parce que la cliente, quand elle a compris, elle a travaillé sur elle-même, donc elle a refait l'équilibre et elle est arrivée de nouveau à la norme. Donc, encore une dernière question que je vais encore vous donner, comme ça, on fait vraiment... comme ça, j'ai couvert vraiment toute question qui pourra traverser votre esprit. Et le dernier exemple, les mépris. Les personnes, ça va aussi énormément parler à beaucoup de personnes. Les personnes qui méprisent tout le temps les gens. Les personnes qui, dans leur caractère, c'est tout le temps comme ça. Encore une fois, il y a une force d'équilibre qui va apparaître, qui va leur demander d'aller à l'extrémité gauche. Et donc là, ils vont voir vraiment le bas du bas de la vie, pour qu'ils puissent apprendre à de nouveau revenir au milieu. Donc jamais de la vie mépriser qui que ce soit. Jamais, moi je vous dirais encore, jamais de la vie oser même à donner votre avis par rapport à qui que ce soit. Parce que soyez sûrs et certaines que en fait les 3/4 des problèmes qui se passent dans le monde, c'est à cause de l'excès en potentiel. Parce que dès que vous allez même donner votre avis, automatiquement, excès en potentiel, il va y avoir encore une force d'équilibre qui va apparaître pour vous remettre au milieu. Et donc, si vous commencez à analyser toute votre vie, vous allez voir que toute votre vie a été des excès en potentiel, des forces d'équilibre qui ont apparu pour vous remettre au milieu. Appliquez-le dans tous les sens de vos vies. Vous allez voir que ça, c'est extraordinaire. Ce que je peux vous demander, c'est observer sans analyser. C'est ce que je dis toujours, ne donnez pas des noms à ce que vous voyez pour que vous ne donnez pas de pouvoir à ce que vous avez donné comme nom. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que la réponse vous a parlé. Dans les semaines qui arrivent, je vais encore refaire des nouveaux épisodes avec des nouvelles questions. Merci beaucoup et à très bientôt.